Bonjour Isabelle, la belle, vous, Marco. Comment allez-vous en ce lundi 1er septembre? Bonjour tout le monde, tous les protagonistes. Et ben, on est rendu au premier tirage de journée. Comme promis dans le message des villes, je vous ai parlé que je voulais faire le premier tirage avec le tarot des anges. Et c'est pourquoi je l'ai sorti et que je l'ai dans les mains. Je le livre ici et j'ai les cartes dans les mains et je demande au guide de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes qui se joignent à nous pour cette voyance, moi-même, le tirage, et pourquoi pas nous donner, à travers le tarot des anges, les messages que vous voulez apporter et avec insistance, on me donne encore cette carte-là. Ça fait la troisième fois que je la pige. Je crois qu'elle est significative parce que quand j'ai sorti le jeu hier, j'ai parlé de cette carte-là. Mon micro est bien là, oui. Parfait. Allô. Je suis sûr que il est bien placé. Et c'est ce que je disais. Hier, le roi de terre a sorti. OK? Quand j'ai voulu sortir le jeu, serrer le jeu, je ne sais pas pourquoi, elle s'est retrouvée par terre. Donc j'ai regardé et c'était le roi de terre. Et là, encore une fois, le roi de terre vient de sortir. Mais je crois que cette carte, ce fameux roi de terre, qui est généreux, qui est professionnel, responsable et pragmatique, je crois qu'il va avoir à faire dans notre vie une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous et vous allez comprendre et vous souvenir pourquoi que moi je m'en souviens, à cause du toucher de Midas. Oui, j'avais trouvé ça drôle. Midas au Québec, c'est une marionnette, là, mais c'était comique. Et, on l'appelait Midas. Voilà, le toucher de Midas. Donc, c'est le roi de terre. La première carte, et on vous vous rappelez que je vous ai dit, c'est un air de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Bon, on va aller voir maintenant avec le livre, quel est le message du roi de terre. J'ai le 5 de terre, le roi de terre. Donc, dans les situations, on dit du roi de terre, c'est le début d'une période de succès. Vos projets actuels avancent bien. Vous recevrez peut-être une promotion, une augmentation de salaire. Vos talents, vos compétences vous permettront à d'autres de recevoir des récompenses. Saisissez les occasions qui s'offrent à vous et soyez convaincus de votre aptitude à réussir. Les personnes, il s'agit d'une personne extrêmement douée pour tout ce qui a trait au monde des affaires. Elle gère bien l'argent, elle prodigue d'excellents conseils. Ayant connu une carrière couronnée de succès, elle peut désormais profiter de bonnes choses de la vie. La professionnelle, généreux, responsable, pragmatique, compétent. Autre signification de cette carte, le toucher de Midas, entrepreneur prolifique, employeur, sécurité financière. Je crois que c'est tout. Ouais. OK. Donc, on va aller voir avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le tarot des anges? On me demande de couper. OK, on va couper avec la main gauche. Et voilà. J'ai la reine d'eau. Oh, elle est belle. Une belle carte. Donc, la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Je vous montre la carte. Et voilà. Et on va aller voir la reine d'eau. Qu'est-ce que on nous dit dans le texte avec la reine d'eau à 8 minutes, pas 8 minutes, désolé, 4 minutes 48, complètement dans le champ. Et c'est la reine d'eau que je cherche. Donc, la reine d'eau. Roi
terre, on est dans la terre, la reine d'air et le roi d'eau, la reine d'eau. Votre vie affective, vos relations avec autrui atteignent un niveau supérieur. Les choses ne sont certes pas parfaites. Vous êtes néanmoins envahi par une sensation de paix et de calme. Votre intuition vous guide instinctivement vers votre prochaine étape à franchir. Fiez-vous à vos émotions et à vos pressentiments relatifs à autrui. Il est certes important de prendre soin des autres. Assurez-vous toutefois d'être également attentif à vos propres besoins. Il s'agit d'une personne aux émotions profondes, quoique mature, intuitive, elle est en mesure de ressentir les besoins d'autrui et de les combler avec amour. Ses dons psychiques l'incitent à faire confiance à ses perceptions, de manière à se frayer un chemin dans le monde physique, tendre, compréhensive, patiente, généreuse, douce, qui accepte inconditionnellement les autres. Une autre signification de cette carte, mécène des arts, amour de la famille et du foyer, un ami cher et fiable, un grand talent créatif. Mécène, je ne connais pas. Donc, s'il y en a qui connaissent le mot mécène, M-E accent aigu, C-E, c'est complexe, N-E. Donc, mécène. Donc, c'était le message de la reine d'eau. Vous allez voir une autre carte à 6,55. Pourquoi je regarde le temps? C'est parce que je veux faire des capsules de 15 minutes, pas plus. Je veux revenir au premier. J'étais comme ça au départ, là, puis je trouvais que c'était bien. On a le roi d'eau qui suit tout de suite. J'ai pigé la reine d'eau. J'ai bien brassé, vous venez de m'avoir brassé. Là, je pige le roi d'eau. Donc, on a le couple en eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Et voilà, c'est le roi d'eau. Et on va aller voir quel est le texte avec le roi d'eau. Donc, le roi d'eau. Page 12. Et le roi d'eau. Dans les situations. Confident et conseiller naturel, vous êtes totalement à l'écoute des gens. Vous vous appuyez sur votre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants, des paroles réconfortantes. Ouvrez votre esprit et vos idées d'autrui et acceptez celles qui diffèrent de la vôtre. Vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux personnes ayant eu moins de chance que vous. Vous recevrez d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance. Tâchez de suivre ses suggestions à la lettre. Personne. Il s'agit d'une personne avisée et compatissante, dans la vie intérieure très riche, dotée d'une force tranquille. Cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond, se profilant derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites. D'une grande intelligence, ces suggestions viennent du fond du cœur, dignes de confiance, cultivées, respectées, fiables, accomplies, stables sur le plan affectif. Autre signification de cette carte, un partenaire amoureux, digne de confiance, un médiateur, une personne cultivée, s'intéressant à l'art et à la musique, un membre bien en vue dans la société. Chic type, ce roi d'eau. Chic type, c'est ce que c'est vous, ça vous ressemble aussi. Mon beau Marco, ça peut être ma belle Isabelle aussi, ce roi d'eau, pourquoi pas. Si on a des énergies de reine, pourquoi pas avoir des énergies de roi aussi, non? Et j'ai le 6 d'air à 9 minutes 59, le 6
6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Le 6 d'air, c'est bien ça, le 6 d'air, voilà la carte. Donc, je vous lis le 6 d'air, l'as d'air, le 4 d'air, 4 d'air, 6 d'air. Le 6 d'air, l'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel. Le stress et la pression cessent d'être au centre de votre existence. Le vent du changement souffle sur votre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, à votre vie familiale, à votre vision du monde. Autre signification de cette carte, un voyage, la fin d'une dépression ou d'une maladie. Un voyage, la fin d'une dépression ou d'une maladie, la résolution d'un conflit, partir et passer à autre chose. Bien rapidement à 11-11, je viens de voir 1-1-1-1. Donc à 11-11, une dernière carte, s'il vous plaît, qui va ajouter un tirage. On veut que j'en prenne deux. Ah, ben là, je vais les prendre les deux. OK. On me suggère de prendre ces deux cartes. Bon, mais ça va terminer le tirage avec ces deux cartes-là. Ça, c'est sûr que je vais dépasser les 15 minutes, mais c'est pas grave. J'ai l'équilibre avec l'archange Zachiel. L'équilibre avec l'archange Zachiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Voilà, c'est le conseil de Zachiel. On va aller voir la 14 Zachiel. 14 Zachiel. L'équilibre avec Zachiel. Je vous lis. Les anges servent une mise en garde. N'agissez pas de manière impulsive et prenez le temps. Et prenez pas de... je recommence, je suis dans le champ. Pas drôle. Les anges vous servent une mise en garde. N'agissez pas de manière impulsive et prenez pas des décisions précipitées. Abordez plutôt cette situation avec modération et équilibre. Réévaluez votre situation actuelle et changez d'approche. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de cette manière. S'il vous est déjà arrivé de faire preuve d'impulsivité, assurez-vous cette fois-ci d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez d'apporter des changements considérables à votre vie. Si tel est le cas, faites les choses graduellement et de manière méthodique. Tel est l'avertissement que vous sert cette carte. Cette carte vous encourage à collaborer avec autrui et à prendre compte de leur point de vue. La compassion et la bonté sont des vertus essentielles à développer. Elles vous aideront à concrétiser vos rêves. Apprenez à pardonner. Le pardon est une source de guérison, de renouvellement et de recommencement. Autre signification de cette carte. Adoptez un rythme modéré, collaboration et mélange d'idées. Retenue. Trouvez un juste équilibre entre action et contemplation. Attendre le meilleur moment pour passer à l'action. L'archange Zachiel s'efforce de vous rappeler votre véritable identité. Vous êtes un enfant de Dieu doté d'un riche héritage spirituel. Faites appel à lui pour faire croître en vous des sentiments de valeur et de mérite, de manière à améliorer votre estime personnelle. Voilà, c'était le message de Zachiel. Et j'ai le 4 d'eau pour terminer ce tirage. Ah, j'en ai deux collés. Ah, ben j'ai le 4 et le 5. Ah, ben là, ça va continuer. C'est comme ça. Ben avec le 4, on vous dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et lâchez de répéter de repérer et là, et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Hey, ça ne faut pas en tout pareil. Je le reprends. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions avec le 4 d'eau. Bon,
le 4 d'eau. Le moment est venu de réévaluer votre situation. Le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante. La solution que vous cherchez est à portée de main. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Une sensation lancinante vous observe, celle d'être pris ou piège dans un plan affectif. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Autre signification de cette carte: mécontentement, apathie, rêverie, se réfugier dans un monde imaginaire, ressentir un quelconque manque, ennui. Avec le 5 d'eau, on nous dit les chocs ne se passent pas, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos de beauté. Ça peut sentir. Bon, je ne connais pas ça non plus. C'est trop intelligent, les Français. Parlez trop bien. Non, je ne connais pas ça. Moi, ça peut sentir à propos de beauté. Bon, on va aller voir le 5 d'août. Quel est le message de ça peut sentir? Bon, c'est ça. Ça peut sentir toi-même. Bon, ben, on nous dit les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tâchez de ne pas vous focaliser toute votre attention sur les aspects négatifs. N'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif. Vous refusez peut-être de voir le bon côté des choses. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence. Dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison et il est en train de regretter ce que l'on a perdu. Hey, wow, j'ai de la misère là, hein? Il est inutile ni souhaitable de résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence. Dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison. Il est très sain de regretter ce que l'on a perdu et de prendre le temps de penser, s'il vous plaît. Faites appel à vos amis, à votre famille, à vos conseillers avisés. Ils sauront vous soutenir et vous réconforter. Autre signification de cette carte: tristesse, la fin d'une relation, volonté de modifier le passé, obsession, ça peut sentir à propos de beauté, ça peut sentir. Retenez ce mot, ça peut sentir. Ben moi, ça peut sentir quelque chose là, mais je ne le sens pas ici. Vous l'avez, ça peut sentir peut-être trop loin de moi, parce que je ne le sens pas pantoute. Je vais vous donner quelques messages là, je suis en train de refaire, je me demandais si c'était les mêmes cartes qu'hier. De ce jeu qui est aujourd'hui, je vis heureux. Aujourd'hui, je vis heureux. Ben, je voulais vous donner peut-être un ou deux messages pour terminer. Alors, on va voir, parce qu'on va les découvrir. Je l'ai fait un peu hier. Je pense que j'en ai utilisé un peu hier. Mais j'ai sorti j'ai des cartes civiles. C'est quoi ça? Mais je vais prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là. J'en ai combien? J'en ai 4. Ben, ça doit être parce que je devais les prendre. Plan de vie, gratitude. Je couvre mes pensées de gratitude et je les transpose dans mes actions pour qu'elles se répercutent dans ma vie. Merci à la vie. C'était la carte. On ne les voit pas bien, hein? Plan de vie, gratitude. Je vous la relis. Je couvre mes pensées de gratitude et je les transporte dans mes actions pour qu'elles se répercutent dans ma vie. Merci, la vie. Ensuite, j'ai un beau papillon aussi, le monarque, qui vole au-dessus de fleurs blanches. Et je fais bon usage du plus grand cadeau que j'ai reçu de la vie, mon libre arbitre. Je l'emploie avec ferveur et j'assume ma liberté. Je
je me transforme. Je laisse aller ce qui ne me convient plus et avec bonheur, je me transforme, je réalise à présent mon idéal de vie. Voilà la carte, je me transforme. Et j'ai aussi, je vis mon intégralité. J'utilise le pouvoir de mon esprit pour m'unir à la présence bienveillante et sécurisante de mon âme. Je fais l'unité. Je vis mon intégralité. Voilà. Et avec la dernière, je construis mon bonheur. Je me fais un devoir de mettre de la joie et du plaisir dans mon quotidien. Je laisse le bonheur remplir ma vie. Voilà. Je construis mon bonheur. C'était la carte Je construis mon bonheur. Fait que c'est ça, c'était le tirage avec le tarot des anges. Et ben, quelques messages. Demandez-moi pas de résumé. Il y a eu trop de matériel de lu et ben, je m'en rappelle pas. Donc, je vais avoir même de la misère à faire le titre, même tellement que je me souviens pas et tellement que je m'en rappelle plus. Donc, je vous souhaite une belle journée et ben, je ne sais pas avec quoi on va aller voir. On va découvrir sûrement un autre jeu là, que j'ai acheté dans un prochain tirage. Je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Vous savez que je vous aime et ben, n'oubliez pas de faire des pouces en l'air, des commentaires, c'est important pour moi. C'est important pour que l'algorithme continue à me mettre ben, parmi les favoris. J'ai une petite ralenti là, dans les abonnements, ça veut dire que ben, l'algorithme ne me met plus en avant-plan. C'est pour ça que je vous dis, ben, ça prend des pouces en l'air et des commentaires. C'est le fun de regarder des guidances, mais c'est le fun aussi de pouvoir en bénéficier longtemps. Et pour ça, ben, ça prend des pouces en l'air et des commentaires. Donc, je vous remercie, je vous dis salut à 22h32 et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.